Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bienvenue dans ma tête et bienvenue sur cette vidéo. Alors je vous ai entendu, je vais réduire mon temps de parole et garder un contenu tout aussi intéressant. Objectif 5 minutes, c'est parti. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'une thématique assez paradoxale, la tyrannie du positif. Alors qu'est-ce qui m'a amené à cogiter ça dans ma petite tête? Je vous le montre avec quelques petits exemples mis en situation. Salut! Hey, ça va? Et toi tu vas répondre et la personne s'est déjà barrée. En fait, elle a continué son chemin et voilà. Deuxième petit exemple. Salut, ça va? Et toi? Attends mec, je viens de te poser une question là, du coup tu réponds pas ou et toi c'est ta réponse? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça montre ces exemples? Parce qu'il y en a plein d'autres et je suis sûr que toi aussi tu les as déjà vécus et souvent c'est quotidiennement. Ça montre qu'en fait qui écoute dans cet échange? La personne en fait, ni la personne qui pose la question, ni la personne qui est supposée répondre. Alors je me suis interrogé, est-ce qu'il y a quelque chose de magique ou quelque chose de caché derrière le ça va. Et en fait, ça t'est sûrement déjà arrivé à toi aussi parce que moi, ça m'est arrivé. C'est le jour où tu te balades, tu es un petit peu pressé, tu vois quelqu'un que tu connais dans la rue qui en plus, généralement, c'est ton ou ta pote un petit peu dépressif et tu fais « Hey, ça va ?» alors que tu n'avais clairement pas le temps d'écouter sa réponse parce que toi, tu étais pressé, tu avais des trucs à faire. Et là, le mec en question arrive et fait « Bah non, tu sais Flo, ça va pas parce qu'en fait, dans ma vie, bla 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 bla. » Et toi, tu fais « Bon, bah ok, j'ai posé la question, maintenant je suis obligé d'écouter, mais si j'avais su, j'aurais pas venu. » Ben ça t'arrive en fait sûrement. Et je me suis rendu compte que souvent, quand on demandait « Ça va ?» notre petite voix intérieure était en petite prière. Pourvu que tout aille bien, pourvu qu'ils ne me disent pas non, j'ai autre chose à faire, ça ne me concerne pas, ce sont ses problèmes, pas les miens. D'accord? Donc je te propose un petit truc, la prochaine fois que tu t'intéresses vraiment à comment va la personne en face de toi, ben déjà si tu es en train de marcher, tu t'arrêtes, d'accord? Tu la regardes dans les yeux et tu prends le temps d'être là et d'écouter, à la fois au moment où tu poses la question et tu es là et tu écoutes sa réponse. Et tu vas voir que ça change grandement les choses. Et si tu demandes juste pour faire la conversation, bah demande pas, pose d'autres questions. Tiens, il fait beau aujourd'hui, on s'en fout, mais autre chose. Parce que si tu t'intéresses pas, ben, ça fait pas vraiment la conversation. Ce que ça m'a amené comme réflexion, c'est que finalement, si on angoissait à l'idée que la personne en face n'allait pas bien, c'est quoi que ça veut dire derrière? Est-ce que c'est pas bien de pas aller bien? Ce qui m'amène au deuxième point, la chasse à la négativité. Oui, parce que là, on est en 2019 et on ne chasse plus les sorcières. C'est fini, c'est has-been. Hein. Aujourd'hui, on chasse la négativité. Et oui, attention. Je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase. Non, mais je sais, faut que je sois plus positive. Quoi? Pourquoi? Qui a dit ça? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? En fait, cette phrase, non mais je sais, il faut que je sois plus positif, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'être comme je suis maintenant. Ça veut dire que la face que je propose au monde, qui est en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi, j'ai pas le droit de la présenter au monde parce que c'est pas bien, parce qu'elle est un petit peu ombragée, parce que donc cette inadéquation, en fait, on va la retrouver dans une autre phrase qui m'intéresse un petit peu plus parce qu'elle est un petit peu plus compliquée et on va la décomposer en deux. Être triste, c'est mal. Je sais, il faut que j'arrête d'être ainsi. Alors, être triste, c'est mal. Alors, au nom de quoi c'est mal? En fait, c'est écrit sur la tablette. Dans les commandements, il y avait « Tu ne tueras point », franchement, petit PS, tu ne seras pas triste parce que ça craint. Alors, comment ça se passe? Un petit exemple, je sais pas, tu viens de perdre ton chat, voilà. C'est normal que tu sois triste, sinon en fait tu t'en fichais de ton chat et ça veut dire que tu n'avais pas d'intérêt avec lui dans cette relation. D'accord? Donc être triste à ce moment-là, ben, moi je dirais que c'est plutôt sain en fait comme type de réaction. À l'inverse, tu rentres en dépression pendant 15 à 20 ans parce que tu n'as pas eu la mention excellent à ton bac, peut-être que c'est un petit peu excessif. Mais là encore, si on regarde, le problème c'est quoi? Est-ce que le problème c'est finalement d'être déçu et d'être un petit peu triste? Non, le problème c'est surtout de rentrer en dépression, donc c'est un truc quand même costaud hein, pour une petite mention de bac,
Et c'est surtout pendant 15 à 20 ans, c'est long en espace de temps pour un si petit truc. D'accord? Donc là, on se rend bien compte que c'est pas forcément, et pas réellement même, l'émotion, la problématique, mais c'est plutôt son envergure, combien elle arrive à peser et à t'affecter dans ta vie de tous les jours. Donc ça, c'était la première partie de la phrase. Et la deuxième partie de la phrase, c'est quoi? C'est « Je sais, il faut que j'arrête d'être ainsi ». Je sais qu'il faut que j'arrête d'être ainsi. Ça dénote quoi? Ça dénote qu'on n'a pas le droit d'être, on n'est pas en adéquation avec soi-même. On n'a pas le droit d'être et d'exprimer en fait ce que l'on ressent. C'est un petit peu comme, je vais prendre une image, mais les hommes par exemple, ils n'ont pas le droit de pleurer parce que c'est des bonhommes, tu vois, quand même, ça craint s'ils pleurent, tu vois, c'est un bonhomme sinon. Je te prends un deuxième exemple, c'est quand tu sors d'une relation, en général tu t'es fait plaquer, tu es un peu triste, hein, et c'est plutôt normal, normalement en tout cas. Et tes potes, ton entourage, ils sont là près de toi, ils te voient triste, ils sont pas très heureux de te voir triste, alors pour te changer les idées, ils te disent « Viens, on va sortir, faut que tu oublies tout, viens, on va faire la fête, tu vas voir, ça va être chouette ». Alors que toi, en fait, tu as juste envie de faire ton déchet sur ton canapé avec ton gros bol ou ton gros truc de glace, là, à manger à la cuillère, et c'est plutôt une étape normale, je pense, en tout cas, si la relation, elle était importante pour toi. Après, je t'interdis pas d'aller faire la fête, c'est plutôt pas mal aussi de pouvoir se changer les idées. Mais chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Moi, en fait, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que si tu t'autorises pas ce petit temps où tu es un petit peu triste et tu laisses ton cœur pleurer, en fait, et tes émotions s'exprimer, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas couper ton dialogue intérieur. C'est-à-dire que tu vas vivre en fonction d'un idéal, d'une projection. C'est-à-dire que dans la vie, waouh, il faut être heureux, et être heureux pour toi, c'est ça, ça, ça. Et du coup, tu vas rapprocher ces valeurs le plus possible de toi, et pas écouter en fait ce qui se passe dans toi. Et couper ce dialogue intérieur, en fait, c'est pousser toutes ces émotions, hop, au fond, histoire de ne pas les voir, mettre un petit peu de poudre aux yeux par-dessus, comme ça, ah, je vais bien, tout va bien. Et au final, un jour, ça explose et on ne comprend pas trop pourquoi. Alors moi, j'ai inventé une méthode, en tout cas très simple, en 3 lettres. C'est l'ASC. Non, pas celui-là. L'ASC. Acceptation, séparation et compréhension. Alors, je pense que j'ai explosé mon timing au niveau des minutes, donc je t'en parle dans une prochaine vidéo. Comment vivre en harmonie avec ses émotions. D'ici là, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!